Pour ces Autrichiens, ce sont les dernières emplettes dans ce marché de Noël avant le confinement total qui débute ce lundi jusqu'au 13 décembre. De même, le pays a décidé de rendre la vaccination contre le Covid-19 obligatoire dès février prochain. Le chancelier autrichien estime ainsi que la vaccination est le seul ticket de sortie de la pandémie. Des non-vaccinés qui se ruent désormais vers les centres de santé en Allemagne. De nouvelles restrictions ont dans ce sens été annoncées pour faire face à une nouvelle vague préoccupante. Sans traitement anti-Covid, les citoyens ne pourront plus accéder aux lieux publics. L'obligation vaccinale pour les personnels soignants a également été actée. Des soignants qui sont sur le qui-vive en Ukraine. La flambée des cas de Covid touche davantage les enfants admis dans 7 établissements hospitaliers. Disposant de 100 lits, ce service observe un afflux croissant de jeunes patients souffrant de graves troubles respiratoires. Une nouvelle vague qui a aussi causé 3 décès, dont 2 bébés parmi les malades de cet hôpital pédiatrique. 55 millions de personnes vaccinées d'ici janvier 2022, c'est l'ambition qu'affiche le Nigeria, soit 50% de la population cible. Pour atteindre l'immunité collective, l'acquisition de nouvelles doses de vaccins est en cours. Cette campagne accélérée sera lancée dès demain et devrait être appuyée par l'obligation vaccinale pour les fonctionnaires. Faire reculer les contaminations de coronavirus, la vaccination reste le meilleur rempart. Par ailleurs, cela favorise aussi la reprise de l'activité économique à partir du moment où les salariés se soumettent à toutes les règles en vigueur, comme dans cette unité de production de Berkane. Le récit de Mamadou Diaye sur un reportage d'Oussama Ofkher et Younes Nasseri. La crainte d'un ralentissement, voire d'un arrêt des activités est présente dans l'esprit de ces professionnels du conditionnement ici à Berkane. Afin de prendre les devants, l'usine veille au respect strict d'un protocole sanitaire qui rythme le quotidien de ses acteurs. J'ai reçu les 2 doses du vaccin et j'ai mon passe vaccinal. Avant de commencer ma journée de travail le matin, en arrivant, je me désinfecte les mains et je garde mon masque. Pour les non-vaccinés, je recommande de le faire afin de retrouver plus vite une vie normale. Au-delà des gestes barrières et d'hygiène, il y a le contrôle minutieux du pass vaccinal, une manière de garantir la poursuite des activités en toute sécurité. La production suit sa cadence. Nous n'avons pas de problème. Les employés travaillent sans souci particulier. Tout le monde est vacciné. Et ceux qui ne le sont pas encore, nous les sensibilisons à le faire. Dans cette unité, les machines tournent à plein régime et les plus de 300 employés ont tous un schéma vaccinal complet. Un secteur des agrumes clé ici à Berkane avec une production annuelle qui frôle le demi-million de tonnes. La nation reconnaissante aux militaires des phares qui ont donné leur vie pour elle. Leurs ayants droit ont reçu des certificats de propriété, de logement. C'était aujourd'hui au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée au Mess des officiers à Rabat en présence de personnalités civiles et militaires. Reportage Mariam Amellal, Mouloudi Zindine et Adil Lutété. C'est un grand jour pour 78 familles de martyrs de l'intégrité territoriale. Aujourd'hui, leur sont délivrés les certificats de propriété de leurs nouveaux appartements, des logements gratuits. Les procédures afférentes à l'acquisition ont été prises en charge par la Fondation Hassan II pour les œuvres sociales des anciens militaires et anciens combattants à Rabat et Salé. Toutes les mesures ont été prises auprès de la conservation foncière de la direction des impôts et des autorités locales pour la mise en œuvre des hautes instructions royales afin que ces 78 familles de martyrs puissent bénéficier de cette opération. La distribution des certificats de propriété suit son cours et s'étendra aux autres régions du royaume. Mon défunt mari est décédé en 1979. Il a fallu que je me débrouille seule avec mes 3 filles. Grâce au souverain, nous avons pu bénéficier d'un logement. Rappelons que la distribution des certificats de propriété à Rabat et Salé coïncide avec la célébration de la fête de l'indépendance. Elle traduit la haute sollicitude et bienveillance du souverain envers les membres des forces armées royales et leurs familles. Et direction Fès à présent, où vient de se tenir la 8e édition du prix national du micro-entrepreneur. Le jury a distingué les meilleurs projets parmi une trentaine de candidats en lice. Plus de la moitié étaient des femmes. Reportage Sarah Jabrial Dinlahmini. Ils viennent des 4 coins du royaume et s'illustrent chacun dans son domaine. 31 micro-entrepreneurs triés sur le volet ont été récompensés aujourd'hui à Fès. Sur les 31 lauréats du prix national de la microfinance, 18 sont des femmes, parmi elles Fadma Aït Simsloud. Nous remercions avant tout Sa Majesté le roi Mohamed VI pour son appui à l'entrepreneuriat. Nos remerciements vont aussi à toutes celles et ceux qui nous ont soutenus pour concrétiser nos projets. Grâce au microcrédit dont j'ai bénéficié, j'ai pu monter une micro-entreprise de peinture en bâtiment. Je suis très fier d'avoir reçu ce prix.
Suite à un appel à candidature, ces micro-entrepreneurs ont été sélectionnés pour l'originalité de leur projet. Ce sont aussi de véritables gestionnaires qui ont démontré une certaine résilience face à la crise sanitaire et ses impacts. Nous espérons qu'on aura plus de possibilités de faire bénéficier plus de micro-entrepreneurs dans d'autres régions du Maroc. De toute façon, ce prix elle concerne toutes les régions du Maroc et c'est l'occasion aujourd'hui de renouer un petit peu avec les micro-entrepreneurs, de leur dire qu'on est derrière eux en tant que secteur et en tant que centre Mohamed VI pour les aider, les booster. Le prix national du micro-entrepreneur qui en est à sa 8e édition est organisé par le centre Mohamed VI de soutien à la microfinance solidaire, filiale de la fondation Mohamed V pour la solidarité. Avant de clore cette édition, je vous propose ces images d'éclipse lunaire quasi totale. Elle a été visible la nuit dernière depuis le continent américain et une partie de l'Asie du Nord-Est. C'est la plus longue du genre depuis le 18 février 1440. Elle aura duré près de 3h30. La Lune est entrée dans l'ombre de la Terre à plus de 95%. Et selon la NASA, il faudra attendre le 8 février 2669, très jolie date, pour assister à une éclipse partielle d'une durée supérieure à celle qui vient d'être observée. Adieu l'artiste. Aziz El Fadeli nous a quittés ce matin, victime du coronavirus. Il avait 78 ans et ironie du sort, il venait de tourner un film avec son fils réalisateur qui aura pour titre « Mon père n'est pas mort ».